administratif voté et qui présente donc un résultat positif de 41 millions d'euros. Une très grande satisfaction déjà pour le résultat, mais que ce compte soit voté à l'unanimité. Et puis c'est 41 millions d'euros qui nous permettra d'avoir des marges pour le plan de mandature que nous avons présenté au mois d'avril, puisqu'il faut rappeler que le budget a été conçu sans tenir compte de ce résultat positif. Donc ce sont véritablement des marges pour financer les différentes politiques publiques que nous allons mettre en place. Alors, autre question aussi, c'est la question du RSA, avec cette candidature à l'expérimentation de la recentralisation du RSA. Comment cela va-t-il se dérouler? Effectivement, il y avait cette date butoir pour candidater et la réponse définitive, ce sera en fin d'année. Pendant toute cette période, nous allons négocier avec l'État de manière à maintenir les marges de manœuvre, de manière à maintenir un certain nombre de financements, et c'est ce qui déterminera notre choix, puisqu'il y a une gestion financière et administrative du RSA. Ce que nous voulons, c'est une gestion beaucoup plus dynamique, qui soit beaucoup plus intégrée, l'aspect insertion, et avec les entreprises et avec les différentes collectivités. D'où cette décision d'aujourd'hui. C'était trop? Les dépenses étaient trop hautes? Aujourd'hui, les dépenses sont nettement supérieures à ce que nous recevons comme recette, d'où ce choix. Mais comme je dis, ce n'est pas un choix définitif. Ce choix dépendra des résultats que nous allons obtenir dans la négociation, puisqu'en aucun cas, cela ne devrait pénaliser la politique que nous voulons mettre en place vis-à-vis de ce public.